qui pourra parler avec nous en peu de mots sur question ça n'a parlé de carburant. Monsieur le ministre. Merci, bonsoir à tous. Nous saluons tous les amis de la presse qui est avec nous après-midi. Un point de presse qui a baillé sur les produits pétroliers. Donc, je nous connais, les produits pétroliers, ces derniers temps, fait un pile l'encoulé et un pile parole, un pile qui dit sur les produits pétroliers. Donc, de 2010, je nous connais, c'est plus de 150 milliards de gouttes que l'État a perdu sous forme de subvention des produits pétroliers. Donc, nous connaissons que pas de jamais changé dans le Pompio, ça fait déjà quelques temps. Donc, sur l'année dernière seulement, l'État a perdu 30 milliards de gouttes. Donc, pour l'année ça, la situation n'est pas tenable. C'est ainsi que, en application de la loi de 1995, qui dit le prix au monté sur le marché international, il faut que nous-mêmes nous fassions ajustement prix dans le pompe en Haïti. Le au baissé tout, il faut que nous fassions baisser. Donc, après des consultations avec les différents acteurs concernés, nous voulons parler de distributeurs, c'est-à-dire les stations d'essence et les responsables. Après, nous finissons ensemble avec eux, avec les gens qui ont importé produits pétroliers, c'est-à-dire l'association et des compagnies qui ont même impliqué dans l'importation. Et puis avec les syndicats, notamment les syndicats de transport. Donc, nous arrivons à la détermination des nouveaux prix qui vont rentrer en vigueur dès ce vendredi. Donc, et nous gagnons gasoline, lui-même qui a gagné un montant de 49 gouttes qui montait sur lui. Donc, prix la peine passée à 250 gouttes. Nous gagnons gazoil, lui-même, et ça nous est le diesel là, qui était 169 gouttes, il a passé à 353 gouttes. Nous gagnons kérosène qui était à 163 gouttes, l'a passé à 352 gouttes. Donc, prix ça et il va entrer en vigueur à compter de vendredi matin. Donc, nous faisons ajustement total sous kérosène ensemble avec diesel, sous gasoline, étant donné nous gagnons en pile transporteurs qui utilisent gasoline, notamment les motocyclistes, nous gagnons les tap-tap. Donc, les-mêmes, nous avons fait ajustement graduellement. C'est-à-dire, l'État les coupé une petite partie de la subvention. Donc, c'est-à-dire, nous avons passé le prix de 201 gouttes à 250 gouttes. Donc, augmentation de, j'en ai dit, 49 gouttes. Donc, c'est prix ça nous allons gagner qui va entrer en vigueur dans le Pompio à compter de vendredi matin. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Et comme nous connaissons, le ministère Commerce et Industrie, c'est un ministère qui est concerné dans sa paléa notamment. Et permettez que j'introduise le ministre Ricardin Saint-Jean qui va entretenir avec nous sur question. Monsieur Saint-Jean. Merci. Merci à nos amis de la presse. Je suis très court dans le sens que, étant donné que mesures ça a entré en vigueur à partir de vendredi, c'est-à-dire dans 48 heures, dans l'intervalle, le ministère du Commerce a assuré que dès demain, pour nous mobiliser inspecteurs à travers différentes stations à essence pour nous assurer que le produit a continué à vendre dans le prix qu'il avant jusqu'à ce que mesures entrent en vigueur à partir de vendredi. Justement, c'est ça. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Et pour clore ce point de presse spécial, on appelle Monsieur Pierre-Rico Audenay, le ministre des Affaires sociales et du Travail. Comme nous connaissons, si pour gagner cessation de subvention, bon, c'est de façon partielle puisque l'État
à continuer subvention jusqu'à présent, selon ce qui est annoncé, mais pour le moins, pour gagner un ajustement des prix au niveau du transport public. Et M. Pierre-Rico Audenay, c'est ministre des Affaires sociales et du Travail, qui pourra apporter quelques précisions sur la question. Merci. Je salue toutes les amis de la presse. Et comme le ministre Boisvert fait ce dit, il y a un ajustement qui fait sous le prix gasoline, mais c'est un ajustement qui fait en fonction de velléité que l'État gagne pour retirer subvention graduelle sur le produit. Donc, étant donné que pas gagner une augmentation significative qui fait dans la gasoline, donc pour le transport, il n'y a pas ajusté sur le regardé et grille de prix qui est en application, elle a toujours été en application. Et sur le gazoil, étant donné que l'État, en concertation avec différentes parties prenantes, particulièrement les syndicats, pour une subvention ciblée, parce que nous connaissons gagner des transporteurs, des compagnies de transporteurs qui utilisaient le gazoil. Donc l'État en concertation pour une subvention ciblée. Donc par rapport à la subvention ciblée, ça, l'État a là. Donc nous gardons, nous conservons jusqu'à maintenant le même tarif qui était en vigueur. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Et pour clore ce point de presse, on va appeler le ministre de la Planification et de la Coopération externe qui viendra donner des précisions sur le bien fondé de cette mesure. Alors, l'argent que l'État haïtien pourra, puisque l'État a réduit la subvention, qui ça l'État pourra le faire avec l'argent ça? Sénateur Ricard Pierre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Encore une fois, saluer les amis de la presse. Saluer également la population haïtienne qui attendait disposition ça. Et m'a dit peuple haïtien, c'est pas une décision facile qu'à prendre là. C'est une décision qui m'en décourage, mais c'est pas de gaieté de cœur. Mon gouvernement a pris une décision ça. Je dis à la pays est en situation à cause de l'insécurité qui a frappé depuis des temps, l'État de plus en plus entre moins l'argent. Donc, les obligations de l'État en termes de construction d'écoles, construction d'hôpitaux, équipement de la police par exemple, pour faire face à cette situation d'insécurité galopante, pour faire face au kidnapping, eh bien, moyens n'est pas là. Je dis à là, avec la suppression de la subvention, l'État est plus ou moins en mesure pour faire une économie qui permet d'investir dans construire l'hôpital, construire le centre de santé, construire l'école, faire face à un ensemble de problèmes de sécurité que nous gagnons. Donc c'est en quelque sorte bien fondé une décision pareille. Merci. Voilà qui met fin à ce point de presse spécial sur le dossier du carburant. Alors, ministre Commerce et Industrie, dans nos gouvernements, va garantir que il y a une disposition qu'à prendre pour que pompe à essence de jeudi à vendredi matin continuer vendre gaz là dans le prix que lié dans le moment de parler là, sans que pas gagner et stratégie qui fait pour quimber gaz là pour tonne prix ajusté. Donc c'est une annonce de ministre Commerce là dans nos gouvernements. Merci à toutes les consoeurs et à tous les confrères de la presse qui ont bien voulu assurer la couverture de ce point de presse et à très bientôt. Merci, Monsieur le ministre. Merci, à très bientôt.